Dans une déclaration, Brice Voltaire Etou Obami, président délégué du Collège exécutif national de l'Église kimbangiste, a exprimé sa gratitude au président de la République Denis Sassou Nguesso d'avoir décoré les clergés kimbangistes. Je tiens à préciser que ce décret, c'est le décret 2026-2010 du 20 juin 2026 où le chef de l'État, le président de la République, le grand maître des ordres nationaux a pensé qu'il était nécessaire de nommer à titre exceptionnel certains pasteurs de l'église kimbanguiste au rang d'officiers et de chevaliers dans l'ordre national de la paix. Cette nomination a vraiment un sens, puisque nous avons été instruits par sa divinité Papa Smokimba Nkiangani depuis Nkamba, Jérusalem, qui a même fait un message de remerciement à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, l'homme des actions concrètes, grand bâtisseur des projets agro-pastoraux. Je tiens à vous rappeler que cette décoration a un sens. Pourquoi? Parce que le président est resté cohérent. Et comme il est l'homme des actions concrètes, nous le savons tous que depuis les années 80, il est le premier qui a demandé qu'on fasse un thème à l'effigie de Papa Smokimba. Il a salué le soutien constant du chef de l'État Denis Sassou Nguesso dans la mise en œuvre du projet agro-pastoral de Kounzoulou. Il a toujours été présent. Et dans les années 1980, il s'est rendu à Kounzoulou. Je peux dire le premier lancement des travaux agro-pastoraux de Kounzoulou. Il est resté toujours constant dans cet engagement de soutenir l'église kimbanguiste. Aujourd'hui, nous voyons nous tous, et les gens se demandent, l'église kimbanguiste, pourquoi elle est toujours à côté de l'État? Mais parce que le président incarne cette vision doctrinale, philosophique et même originelle des prophéties de Papa Smokimba. Et nous le savons, Papa Smokimba nous a demandé de Tolo Nato Bokola. Et nous étions jeunes. On voyait déjà le président parler de l'autosuffisance alimentaire. Et nous le savons tous, qu'il est le pionnier de la protection et de la défense de l'environnement. Mais voilà, c'est ce que nous demande notre Dieu, de continuer à travailler, à produire et à défendre l'environnement. Dans les défilés, partout au boulevard, l'église kimbanguiste est présente. Dans les activités officielles, présidentielles et toutes les activités des autorités publiques, étatiques, légales, nous sommes toujours là. Parce que l'Église, le premier commandement, c'est le respect de l'autorité étatique établie. Et c'est dans ce sens-là que le président a toujours soutenu l'Église par plusieurs gestes, plusieurs soutiens multiformes. Il était lui-même présent à Kounzoulou pour nous soutenir, nous motiver à continuer à travailler. Aujourd'hui, Kounzoulou compte 5000 hectares. C'est par son impulsion. Quand il a reçu sa divinité, Papa Smokimba Nkiangani, le 2 juin 2022, il consistait à la reprise de Kounzoulou. Et aujourd'hui, nous voyons comment Kounzoulou évolue. L'implication du président de la République dans la dotation des infrastructures concourant au développement des activités agro-pastorales à Kounzoulou a été essentielle. Il a donné une instruction au ministre de l'aménagement des territoires, ministre d'État, de reprendre la route, de refaire cette route. Et les travaux ont été faits, malgré que c'était une route encore qui a été refaite en terre. On est en train encore de connaître beaucoup de difficultés et nous pensons que les instructions ont été données pour cette route-là, c'est une route bitumée. Et il a donné des instructions au ministre des Postes et des Télécommunications qui a aujourd'hui fait que Kounzoulou est joignable. Nous avons les antennes de télécommunications. Et nous pensons l'église kimbanguiste marche avec l'État et accompagne le gouvernement. C'est pour cela, sa divinité Papa Smokimba Nkiangani, qui nous a instruit de faire ce message de remerciement, le message de dire que nous, l'Église, on va continuer à soutenir dans les prières le gouvernement de la République, le Premier ministre,
et l'ensemble des ministres, soutenir les autorités étatiques et soutenir le président de la République et toute sa famille dans nos prières. Le président délégué du collège exécutif national de l'église kimbangiste a affirmé que l'église demeure résolument attachée aux valeurs de paix. Et nous allons continuer à travailler pour la paix, à prier pour la paix et à travailler pour le développement de l'agriculture au Congo. Voilà, nous pensons que cette décoration ou ces nominations auront, à titre exceptionnel, le rang d'officier et de chevalier n'est qu'une cohérence des actions du chef de l'État qui continue à soutenir notre Église. Et nous le disons encore une fois, merci. Le culte de dimanche prochain sera un culte de prière. Prière, nous allons nous tous intercéder auprès de notre Dieu, Dieu le Saint-Esprit, pour qu'il continue à soutenir et qu'il continue à protéger son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, à protéger le gouvernement de la République et à les accompagner, les assister spirituellement pour que son programme, qui est celui de la serration de la marche, puisse aller de l'avant. Et nous allons continuer ce dimanche-là, ça sera aussi un culte de remerciement, qui sera un culte national, remerciement, et où nous allons inviter les autorités pour prier et remercier le président de la République, le Premier ministre et le gouvernement de la République pour les actions et tout le soutien multiforme qu'il continue à faire pour l'Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Il a en outre justifié l'apport du président de la République à l'église kimbangiste en lien avec les actions menées sur le terrain. Nous pensons que chaque chose a son temps. S'il a fait au Kimbangis, et comme il a dit lui-même à Kunzulu, il avait demandé aux autres communautés de suivre notre exemple. Et nous pensons que chaque chose a son temps. Ce n'est pas qu'il a oublié les autres églises, mais il le fait à chaque temps et il le fait par rapport aussi aux actions. Il s'agit là juste une cohérence. Ce n'est que justice, puisque l'église Kimbangis est une église de paix. Et nous sommes une église de paix et nous sommes une église qui respecte l'autorité étatique établie. Et vous avez vu qu'avant les élections, les cultes de paix que nous avons organisés ici, et on a assisté à plusieurs cultes, nous sommes rentrés dans les sessions de prière de paix parce qu'il faut accompagner le gouvernement, accompagner notre pays dans ces prières de paix. Et vous avez vu vous-même, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, notre chef spirituel et représentant légal. Il en a plusieurs dans les autres églises. Mais lui, il a fait un message de Pinkamba où il a demandé à tous les Kimangis du Congo-Brazzaville qui peuvent voter d'aller massivement au vote et de participer au vote. Il a dit que la journée du 15 mars, vous devez être partout, là où se trouvent les bureaux, et remplir votre devoir citoyen. Alors, nous pensons que ce n'est que justice. Et parce que le président lui-même, il est l'homme des actions concrètes, il respecte ses engagements et nous le disons, il nous a toujours soutenus. C'est dire aux fidèles kimbanguistes de continuer à travailler et de continuer à soutenir le gouvernement de la République, à soutenir la politique du président dans l'axe de l'agriculture et que nous devons continuer à soutenir parce que il ne s'agit pas, nous ne sommes pas des politiques, mais nous sommes une église où nous respectons les prophéties de Papa Simon Kimbangu. Et lorsque nous avons à la tête du pays quelqu'un qui incarne ces prophéties, nous devons le soutenir. Et Papa lui-même, il a dit, Dieu le Saint-Esprit, il dit, en lingala, moninga a bien atanga passe, que tata mokonzi, azali ko sunga biso, et biso peut ko simba makasi. Papa l'a dit dans son message. Yassimi biso makasi, biso aussi makasi. Ça veut dire quoi? Le président nous a tenus, il nous soutient, et nous devons aussi le soutenir et l'accompagner dans nos prières, dans nos actions, pour que son programme puisse être, pour cette mandature, soit une réussite. L'église kimbanguiste a réitéré son engagement et son attachement aux actions du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, ainsi qu'aux autorités étatiques établies.